Première S, chapitre des applications du produit scalaire. Comment trouver les coordonnées de l'orthocentre d'un triangle dont on nous donne les coordonnées des trois sommets, en repère orthonormé. Tout à l'heure, j'ai tourné une vidéo qui vous expliquait comment trouver l'équation d'une hauteur dans un triangle. Et je vous avais dit que si j'avais le temps, je vous ferai aussi une vidéo qui vous apprend à trouver les coordonnées de l'orthocentre d'un triangle. Et je rappelle que l'orthocentre d'un triangle, c'est le point de concours de ces trois hauteurs. Si l'énoncé il est gentil, il vous demande dans une première question de déterminer l'équation d'une première des trois hauteurs. Dans une deuxième question, de déterminer l'équation d'une deuxième des trois hauteurs. Et seulement au bout de la troisième question, de trouver les coordonnées de l'orthocentre, sachant que l'orthocentre, ça va être le point de concours de ces deux hauteurs dont on aura déjà trouvé les équations. Alors commençons. Qu'est-ce que l'équation de la hauteur HB ? Comment on la trouve? Eh bien, on se souvient que la hauteur HB, c'est l'ensemble des points M du plan, tels que vecteur BM scalaire vecteur AC est égal à 0. J'ai donné plus de détails dans ma précédente vidéo. Alors, on va dire que HB est l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan, tel que BM scalaire AC égale 0. Voici scalaire BM, c'est pareil, hein. C'est encore plus sympa pour les calculs. Alors, quelles sont les coordonnées de AC? Eh bien, ce sont xc moins xa sur yc moins ya. À chaque fois que vous faites les coordonnées de l'arrivée, moins les coordonnées du départ. Hein, pour avoir les coordonnées d'un déplacement à vecteur, ça représente un déplacement, une translation. AC va donc avoir pour coordonnées, je mets celle de C là, moins celle de A. Moins 4 qui va nous donner plus 4, moins 5. AC va avoir pour coordonnées 10, 5. Je vérifie sur ma figure que c'est bien le cas. Alors, pour aller de A en C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horizontalement et 1, 2, 3, 4, 5 verticalement. Oui, j'ai bien calculé les bonnes coordonnées pour AC. Et BM, c'est XM moins XB, YM moins YB. On a dit que M c'était XY, ses coordonnées. Donc BM va avoir pour coordonnées X moins 7, puisque 7 c'est l'abscisse de B, et Y plus 4, puisque B a pour coordonnées moins 4, donc Y moins 4 qui donne Y plus 4. Je traduis le fait que AC scalaire BM égale 0. J'utilise pour ça la troisième formule que j'avais mise dans la vidéo sur le produit scalaire. Pour calculer AC scalaire BM, on fait le x de AC fois le x de BM plus le y de AC fois le y de BM. Alors, ils sont où? Le x de AC c'est 10, le x de BM c'est x moins 7. Donc ça me donne 10 facteur de x moins 7 plus le y de AC que multiplie le y de BM. Vous voyez pourquoi c'est encore plus pratique de mettre AC d'abord, c'est parce que là c'est plus sympa à écrire, à calculer. Mais ça revient exactement au même pour les médiatrices où je l'ai mis derrière. 5 facteur y plus 4 égale 0. Je développe, ça me donne 10x moins 70 plus 5y plus 20 égale 0, ça me donne 10x plus 5y moins 50 égale 0, et comme c'est des gros chiffres et qui sont tous multiples de 5, je divise tout par 5, 2x plus y moins 10 égale 0. Voici une équation de ma hauteur HB. Si je veux vérifier vite fait, si j'avais l'équation
réduite, ça donnerait y égale moins 2x plus 10. Ça veut dire que le coefficient directeur serait moins 2 et que l'ordonnée à l'origine serait 10. Oui, l'ordonnée à l'origine c'est bien 10, ça coupe là l'axe des ordonnées en 10. Et le coefficient directeur, quand j'avance de 1, je descends de 2, c'est bien moins 2. Oui, cool, mon équation elle est juste. D'ailleurs, je vais la noter dans un petit coin, je vais noter que HB a pour équation 2x plus y moins 10 égale 0. Je calcule maintenant une équation de HC. Même chose. Donc qui sait quel est le produit scalaire qui va être égal à 0 pour HC? Alors pour HC, il faut que ce soit l'ensemble des points M du plan tel que CM scalaire AB soit égal à 0. HC et l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan tel que CM scalaire AB égale 0. Quelles sont les coordonnées? Ah oui, j'ai dit que c'était plus sympa de mettre d'abord AB. AB scalaire CM égale 0. Alors, coordonnées de AB. XB moins XA, YB moins YA. AB va donc avoir, j'écris en colonne les coordonnées de B, les coordonnées de A, c'est moins 4, donc plus 4 et moins 5. AB a pour coordonnées 11 moins 9. C'est vrai ça? On va regarder sur la figure. Entre A et B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Horizontalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Verticalement, oui, c'est bien 11 moins 9, les coordonnées de AB. CM va avoir pour coordonnées x, m moins x, c, y, m moins y, c. Donc CM va avoir pour coordonnées x, y, c'est celle de m, moins les deux de c, moins 6 et moins 10. Dire que AB scalaire CM égale 0. Ça va être équivalent à dire que 11 fois x moins 6 plus moins 9 fois y moins 10, donc moins, est égal à 0. Ça va être équivalent à 11x moins 66 moins 9y plus 90 égale 0. En développant, ça va être équivalent à 11x moins 9y 90 moins 66. Si je faisais 90 moins 60, ça ferait 30. Ou moins 20, ça ferait 70. Qu'est-ce que je raconte? Oui. Oui, donc pour aller de 66 à 90, calcul mental, je vais d'abord à 70 et là j'ai 4 et après j'ai 20, donc ça fait 24 plus 24 égale 0. Et là cette équation, je ne peux pas la simplifier parce que les nombres ils sont premiers entre eux là. 11 c'est un nombre premier, 9 c'est 3 fois 3 et 24 c'est 3 fois 8, donc 3 fois 2 fois 2 fois 2. Donc je vais noter ici que HC, donc là c'est une équation cartésienne de HC,
a pour équation 11x moins 9y plus 24 égale 0. Si je voulais vérifier ça, je pourrais passer à l'équation réduite, hein, si je veux. Hein. Ça me ferait 11x plus 24 à gauche égale 9y à droite. Donc ça me donnerait quoi comme coefficient directeur? 11 sur 9. Comme ordonnée à l'origine, 24 divisé par 9. 24 divisé par 9, ça fait 8 fois 3 sur 3 fois 3. Ah ouais, ça fait 8 tiers. 8 tiers, ça fait 2,66 ça environ. Hein. Ouais, donc c'est bon. Ici, ça coûte bien à 2,66. Mon axe des ordonnées. Et mon coefficient directeur de 11 neuvième. Ça veut dire que quand... Ah oui, c'est celle-ci. Hein. Que quand j'avance de 9, je monte de 11. J'en ai un là, un point là, et puis j'ai C. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un point ici qui a pour des coordonnées entières et un point là. Je pars de ce point-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je monte de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, ça me permet de vérifier sur le graphique que mon équation elle est bonne. Ok. Je vais pouvoir maintenant trouver les coordonnées de l'orthocentre H de mon triangle ABC. Étant donné que H est le point d'intersection de HB et HC, ces coordonnées vont vérifier le système des deux équations, celle de HB et celle de HC. Ces coordonnées doivent vérifier le système. Si je le rédige comme ça va que dans un sens. Ces coordonnées seront le couple solution du système, c'est mieux. Je dois vérifier, j'ai une condition nécessaire, mais je ne dis pas qu'elle est suffisante. Ces coordonnées sont le couple solution du système, le couple XY. Le couple XY, solution du système formé par les deux équations, celle de HB et celle de HC, dans lesquelles je vais faire passer mes termes constants à droite pour obtenir un système de deux équations à deux inconnus, comme ceux que savent résoudre vos calculatrices. Alors si vous voulez savoir comment les résoudre sur la calculatrice, je vous renvoie à la vidéo qui apprenait à trouver les coordonnées du point d'intersection de deux droites à partir des équations cartésiennes. Première équation, 2x plus y égale 10. Deuxième équation, 11x moins 9y égale moins 24. Alors ça pourrait être tentant ici d'exprimer y en fonction de x dans la première et de remplacer y par son expression en fonction de x dans la deuxième. Ça s'appellerait résoudre par substitution. C'est tout à fait faisable. Et je l'envisage aussi en tant que vérification. Mais pour moi, ma manière préférée de résoudre ça, c'est la plus rapide. C'est par combinaison linéaire. Alors mon système S va être équivalent à quoi ? Si je veux faire disparaître les y, eh bien dans ma première ligne, je vais multiplier la première ligne par 9 et lui additionner la deuxième. 9L1 plus L2. Ça va me faire 9 fois 2 plus 11. 9 fois 2, 18. 18 plus 11, 29. Je vais donc avoir 29x égale combien à droite? À droite, ça me fera 9 fois 10, 90. 90 moins 24. Alors pour calculer 90 moins 24 de tête, je fais 90 moins 20. J'arrive à 70. Et je fais encore moins 4. J'arrive à 66. Donc ça va me faire 66.
Maintenant, pour calculer y, je fais disparaître les x. Pour faire disparaître les x, je mets dans L2 une soustraction des deux. 11 fois la première, moins 2 fois la deuxième. Combien fait 11 fois y? 11y, moins 2 fois moins 9, plus 18y. 11 plus 18, 29y. Je suis contente de trouver la même chose. C'est pas toujours la même chose, mais c'est souvent un multiple l'un de l'autre. Ensuite, à droite, je vais avoir 11 fois 10, c'est-à-dire 110. Moins 2 fois moins 24, ça va faire plus 48, donc ça va me faire 158. Je vais vérifier que c'est cohérent avec mon graphique. Parce que tout à l'heure, je m'étais trompée, j'avais écrit 27 à la place de 29, et ça n'allait pas. Alors, combien ça fait 66 sur 29? 2,27 environ. Ouais, c'est cohérent. Combien ça fait 158 sur 29? 5,44 environ. C'est cohérent avec mon graphique. Cool. Et puis vous pouvez aussi aller dans le menu et quoi de la calculatrice pour faire résoudre votre système par la machine pour vérifier. Ça nous donne donc x égale 66 sur 29. Je ne peux pas simplifier parce que 29 est un nombre premier. Y égale 158 sur 29. Il faudrait que je vérifie que 158 n'est pas un multiple de 29, mais on a vu que non, parce que ça tombait pas rond quand on a fait calculer à la calculatrice. Donc notre point H, orthocentre du triangle, a pour coordonnées 66 sur 29 et 158 sur 29. Voilà, dans les exercices sur le produit scalaire, j'ai trouvé plusieurs exercices avec des orthocentres. Voilà, dans la fiche qui s'appelle 21 exercices sur le produit scalaire, on a rencontré pas mal de fois des histoires d'orthocentres. Et il se peut aussi que j'en ai rencontré dans l'autre fiche, mais je ne l'ai pas terminée, celle-ci, 26 exercices sur les équations de droite et de cercle. Non mais moi, je pense que c'est plus dans celle qui s'appelle 21 exercices sur le produit scalaire. Donc voilà, vous pouvez aller retrouver ces fiches sur mon site www.letableunoir.net, page des premières S. Chapitre 7, le produit scalaire, et retrouver tous ces exercices avec leurs corrigés, soit en PDF si vous voulez l'imprimer, soit en JPEG, page à page, si vous voulez le consulter en ligne. Ce sont des corrigés manuscrits avec beaucoup de couleurs et d'explications. Entraînez-vous bien.